Sur ce plateau après cette courte pause. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous pour ceux qui viennent donc de vous brancher sur nos antennes. Très très heureux, comme je le disais tantôt, de vous retrouver donc ce matin dans Carrefour Société. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h-5, 11h-10, 11h-15. On est ensemble évidemment dans Carrefour, toujours avec un thème toujours aussi pertinent. Je le disais tantôt, numéro Nabusio et Kokuma Manassé. Donc n'hésitez pas, il y a un numéro RTL, il y a un numéro Orange. Envoyez-nous vos messages. Pas d'appel s'il vous plaît, on ne peut pas recevoir vos appels, mais envoyez-nous donc vos messages. Nous serons très très ravis de vous lire. Donc ce matin, je vais accueillir 4 magnifiques invités. Évidemment, nous sommes avec une sororité donc à part entière. Nous allons parler en long et en large, et aussi avec donc plusieurs leaders, plusieurs donc figures féminines en tout genre. Alors je vais commencer par celle qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Et vous aussi? Magnifique. Ta petite présentation à toi? Ah oui, moi je suis Mekam Kadadi. Alors je suis communicatrice et aussi présentatrice des événements. Merci beaucoup Mekam. Merci. Très enchanté. Et celle qui est à tes côtés? Bonjour ça. Bonjour monsieur. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci et vous? Magnifique. Alors ta présentation à toi aussi? Je suis Karen Golia. Je construis mon parcours en sciences politiques. Bien. Et je suis présidente de la sororité Femmes en Action de Leadership Academy University. Merci beaucoup Madame Keren, très enchantée aussi. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Et celle qui est en face de vous? Bonjour Madame Aïcha. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien et vous? Magnifique. Votre présentation à vous aussi? Je suis Lafoy Kabey Aïcha, juriste en formation, présidente de la structure Éminence Albenikin, chargée de projet au sein du ministère des Affaires académiques de la coordination estudiantine. Vous l'aurez compris, ça coule, hein? C'est énorme. Merci beaucoup Madame Aïcha. Et on termine avec vous. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Magnifique. À votre tour. Moi, c'est Nino Ingrid Kane. Yeah. Je suis entrepreneur, mais aussi community manager de la sororité Femmes en Action du Leadership Academy University. Et je suis designer graphiste autodidacte qui travaille en freelance. En freelance. Il faudra me donner des cours un de ces jours. Très très heureux de vous recevoir, donc mesdames, le leadership et la puissance féminine. Voilà donc ce qu'on va discuter ce matin. Je vais commencer par toi, Mekam. Dans le contexte actuel congolais, comment toi tu définirais le leadership féminin? Dans les contextes congolais, je définirais le leadership féminin comme une chose qui permet aux femmes surtout de donner leur position, de s'affirmer, de s'assumer au niveau social, au niveau politique, et aussi, si je peux encore aller plus loin, au niveau national ou international. Donc le leadership féminin permet à toute femme de s'affirmer, de se donner à fond, et aussi de ressortir les potentiels, les capacités qu'elle a. Merci beaucoup, Mekam. Je me tourne vers toi, présidente. Donc, selon toi, selon ce que tu vois évidemment dans le parcours, ou plutôt dans la sphère congolaise, quels sont les stéréotypes ou plutôt les préjugés qu'on voit le plus souvent qui freinent généralement le parcours de certaines femmes? Souvent, il y a le fait que déjà, de par notre nature de femme, on voit la femme comme un être assez bas. It's okay. Du coup, on dit que la femme, elle peut pas ci, elle peut pas ça, parce que la femme est celle qui, normalement, elle donne naissance à la société, mais après, on la bloque un peu dans tous les niveaux. Et là, ça va pas. Et du coup, la femme, maintenant, elle essaye de s'affirmer un peu dans toutes les sphères, politiques, sociales et autres. Et maintenant, en 2025, on voit les femmes sortir, prendre le devant. Et on a beaucoup de femmes à la tête de plusieurs institutions. Et par contre, la première ministre, qui est une femme. Et on voit que la femme, maintenant, elle se booste pour être mise en avant et pas être l'être inférieur d'autrefois. Magnifique. Je vais poser la question à tout le monde, mais je vais vous reposer encore la question. Quel a été votre entourage? Quelle a été leur réaction quand vous êtes lancé dans cette voie donc, de leadership féminine, dans cette voie de présidente, dans cette voie de carrière? Quelle a été la réaction de votre entourage? Déjà, ça fait du bien quand on voit une femme déjà s'assumer, une femme qui va de l'avant, mais on a notre personnalité qui des fois va pas de pair avec ça, mais on a des objectifs, on doit se battre, on doit atteindre certaines choses et on s'est dit on met notre personnalité de côté
parce qu'on doit aller de l'avant, on doit faire quelque chose. Et c'est un peu ça. Du coup, on a eu un entourage assez excitant qui nous ont poussé de l'avant, quoi. Ok, c'est chanceux. Merci Voilà. beaucoup, Présidente. Je te repose la question à toi, Aïcha. C'était quoi la réaction de ton entourage quand tu t'es lancée en pleine carrière? Bah, déjà, moi j'ai un témoignage assez différent. Vas-y. Pour ma part, je suis très passionnée de politique. Ok. Et je vous assure que ce n'était pas des acclamations. J'ai une de mes tantes qui m'a une fois dit, tu veux te lancer en politique, tu marches avec ta mort, cherche à avoir un partenaire plutôt politique. Pas toi-même à faire de la Pas moi, politique. Exactement. Wesh. Et vous voyez un peu si un membre de ta famille te sort un discours pareil, comment ça n'encourage pas. Yeah, it's okay. Et j'ai eu la chance quand même d'être entourée de très bonnes personnes, notamment l'ancienne présidente de leur structure, Ok. et ainsi que de d'autres structures de l'UPC et de l'UCC qui m'ont encouragée dans ça et m'ont fait connaître que je peux parce que je veux. Voilà. L'ancienne présidente Léontine Oualiba. Léontine. Yeah. Évidemment, on lui souhaite aussi beaucoup de choses. C'est vrai que c'est très complexe en tant que femme de voir qu'on vous cantonne toujours un rôle de bon. C'est mieux que tu sois associé à un politicien que toi-même tu sois politicienne. C'est malheureusement tellement triste. On termine avec toi, Ingrid. C'était quoi, toi, la réaction de ton entourage? Pour ma part, en tout cas, je peux pas dire que j'ai un réel problème avec mon entourage. It's okay. Déjà que généralement, j'ai grandi entourée des femmes. Ok. J'ai grandi entourée des femmes, ma mère, mes sœurs, on est que des femmes, il n'y a pas de garçons dans ma famille. En tout cas, les enfants de ma mère, on n'est que des femmes. Et ma grande sœur aînée, elle est dans la politique, elle est aussi CEO de son entreprise. Donc je dois avouer que quand je me suis lancée dans T'avais cette déjà quand voie, même des modèles. j'avais déjà un modèle devant moi, j'avais des modèles devant moi et j'avais vraiment déjà un mentoring jusqu'à présent qui me permet en fait de me structurer dans mes décisions et autres. Donc vraiment mon entourage m'a beaucoup aidé en tout cas dans cette voie que j'ai décidé de suivre. Many thanks. Autre chose, tu es dans la sororité évidemment avec donc les autres. Qu'est-ce que ça représente évidemment pour toi concrètement déjà pour commencer et aussi en général? Qu'est-ce qu'une sororité représente déjà pour une femme leader qui veut se lancer? Pour moi, cette sororité, en fait, c'est un moyen, premièrement, d'éveiller les esprits. Yeah. Ça, c'est vraiment personnel. Je pense que la sororité peut apporter, en fait, ce soutien moral et communautaire dont les femmes ont besoin. Yeah. Comme Aïcha vient de l'expliquer, elle a dit que sa famille n'était peut-être pas vraiment avec elle, mais elle s'est rendue compte que ce sont les autres femmes qui ont pu l'aider à vraiment avancer dans son idée, dans sa vision. Et c'est ça en fait le rôle de la sororité, d'une sororité ou de toute structure des femmes, c'est de pousser chaque femme à relever les défis qui sont au-devant d'elle, à booster chaque femme à aller au-delà de ce qu'elle pense faire, où elle se dit que je veux faire ci, mais je pense être limitée dans ça. Les femmes, on est là pour se booster, on est là pour s'aider à s'affirmer, à comprendre qui on est. Et quand on comprend qui on est, on a la facilité d'affirmer ce que l'on est. J'adore cette émission. Tu viens de toucher vraiment à ce que j'allais toucher tantôt. Je me tourne vers toi, Mekam, toujours dans la même optique, pour ce soutien que parfois les femmes peuvent ressentir. Est-ce que tu as déjà ressenti un manque de soutien entre jeunes leaders féminines? Ah oui, ça arrive. Okay. Ça arrive parce que, vous savez, n'enlevons pas cette option-là où nous sommes humains. Ok. Et chaque humain a un cœur. Ok. Étant donné que nous avons des cœurs, et vous savez, on peut arriver à jalouser l'autre. Et ça, c'est l'une des choses qui vraiment fait en sorte que la personne qui veut évoluer, qu'il ait un bloc ou qu'il ait un manque. Yeah. Vous voyez? Donc, quand au milieu de femmes, il y a peut-être une qui sort la tête en premier, qui se dit non voilà, il faut qu'on fasse ici, il faut qu'on fasse cela. L'idée peut être bonne, mais les cœurs peuvent aussi être mauvais. Yeah. Vous voyez. Et quand il y a cette jalousie-là, il y aura des freins. Il y aura des personnes qui diront pourquoi c'est seulement elle? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ci? Et tu peux aussi te retrouver seule dans ton projet. Et tu te rends compte que tu n'as personne pour évoluer, tu n'as personne pour avancer. Et cette chose-là va faire en toi, va
en fait, réveiller un doute, ça va réveiller des oppressions, ça va réveiller des dépressions, pardon, et ça va créer des manques, ça va créer beaucoup de choses dans la tête qui ne te permettront pas d'avancer surtout. Et moi, je dirais que les femmes, on doit juste être ensemble. On doit se soutenir parce que vous voyez, cette sororité, c'est un levier au fait essentiel qui permet au fait à des femmes, une communauté de femmes, de créer des opportunités. Vous voyez? Et moi, je dirais que, mis à part tout cela, je parlerai au cœur pour que le cœur sache au moins qu'il y a des opportunités au milieu des gens. Il y a des opportunités au milieu des femmes, comme Nino l'a dit. C'est ces rassemblements-là qui fait en sorte que nous nous sentons en fait aimer et nous nous sentons avancer. Comme elle a un mentor, beaucoup n'en ont pas, mais juste être rassemblés, juste avoir cette communauté-là avec les femmes, ça crée un modèle et tu peux suivre telle personne qui a plusieurs idées, tu te dis non, je peux l'aider, je peux l'accompagner et dans les choses que tu ne savais pas auparavant, tu le connais maintenant, tu peux avancer, tu peux le faire. Magnifique. Avant que je revienne vers ta présidente, parlons un peu leadership justement. On a l'impression que tout le monde veut être leader, alors que c'est impossible. Et comment ça se passe cette gestion-là en tant qu'être un bon numéro 2, parfois même être un bon numéro 3 et être un bon leader? Je me tourne d'abord vers la présidente puis je vais te revenir avec elle. Déjà, il faut comprendre qu'on n'est pas leader. Il y a de ceux qui peuvent être leaders, ils ont les capacités de diriger bien avant, mais il y a de ceux aussi qui ne sont pas leaders. Du coup, il faut apprendre. Et quand on veut devenir leader, il faut avoir la faculté d'apprendre. Il faut savoir que je dois apprendre, avoir les oreilles grandes ouvertes, avoir cette capacité d'être bas, tu comprends un peu. Donc il y a des personnes qui n'aiment pas se rabaisser, il faut se rabaisser pour apprendre. Malheureusement. Du coup, il faut faire l'effort d'apprendre auprès des grands. Quand on veut devenir leader, il faut reconnaître les grands. Il y a des personnes, pour lui, il y a des mentors, pour lui ce ne sont pas des mentors. Pour lui c'est moi d'abord, je dois. Pourtant il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont passés par ce chemin-là. Il y a des gens qui sont tombés par ce chemin-là. Et du coup, tu fais aussi le même parcours. Du coup, si tu veux atteindre ce niveau-là, tu dois vraiment passer par ce chemin et être auprès de ceux qui ont réussi. Et ça peut être des gens de la même génération que nous. Oui. Et souvent, il y a un souci avec notre génération. Tout le monde aimerait réussir, mais tout le monde n'aimerait pas qu'on les dépasse. C'est un souci. Donc, on aimerait tous réussir, mais tout le monde n'aimerait pas qu'on les dépasse. Et du coup, ça bloque aussi l'apprentissage. J'aimerais bien apprendre, par exemple, auprès de Mekab, mais Mekab voit que si elle m'apprenait, un jour, l'élève va dépasser le maître. Voilà. Du coup, ça fait que je n'apprends pas parce que je n'ai pas envie, tout simplement parce que je n'aimerais pas qu'un jour, elle fasse mieux que moi. Et du coup, c'est ça qui bloque aussi. Donc, on est leader et il y a de ceux qui ne sont pas leaders. Donc, il y a de ceux qui doivent comprendre. Donc, en philosophie, on dit connais-toi toi-même. Donc, si tu te connais, tu sais que moi, par rapport à mes facultés, je dois apprendre. Donc, tu apprendras pour devenir la personne que tu es. Tu penses la même chose, Aïcha? Ou plutôt, toi, tu te dis, bon, moi, je peux naître, je suis un bon numéro 2, je suis une bonne numéro 3, moi, ça me suffit. Mais je peux quand même être un très bon modèle pour les autres. Déjà, j'ai toujours eu cette conception d'être meilleur pour soi-même dans son domaine. Je pense que si tout le monde a cette perspective, il n'y aura pas de compétition ou guerre d'esprit. Ce que je fais, je suis meilleur pour moi, ça fait de moi numéro 1 dans mon domaine. Je n'ai pas besoin de compétir avec l'autre ou encore essayer d'écraser l'autre. Elle a sorti un bon exemple disant que chercher à apprendre auprès des autres, mais l'autre ne voudra pas que je lui passe. Mais après, c'est que j'apprends. Si je fais de ça, le meilleur de moi-même, ça fait déjà de moi, je suis meilleur dans mon domaine. Je n'ai pas besoin de forcément apprendre pour dépasser l'autre. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, elle a pas tort. D'une façon, plus tu apprends quelque chose à l'autre, plus aux autres, et ça fait en sorte que... Exactement, que je suis unique d'ailleurs. Très intéressant. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, Nino? Tu penses aussi que je suis venu au monde parce que je vais être un bon numéro 2, je vais être une bonne numéro 3, moi ça me suffit? Comme Aïcha l'a si bien expliqué, elle a parlé du point où tu es numéro 1 pour toi-même d'abord.
Et moi, je pense que quand vous parlez du numéro 1, numéro 2, c'est plus selon la reconnaissance des autres, dans un domaine, disons, dans une structure, ouais. etc. Et moi, je pense que lorsqu'on se connaît, lorsqu'on a cette affirmation de soi, on a cette estime de soi, notre estime de soi, notre confiance en nous-mêmes, sont deux concepts différents. Yeah. Quand on a notre estime de soi, ça veut dire qu'on croit en nous, peu importe ce que nous faisons ou ce que nous arrivons à faire ou pas. Nous croyons que nous sommes une personne capable de faire ci. Je crois que je suis numéro 1 dans mon domaine, dans ma façon de fonctionner. Mais en ce qui concerne par exemple une structure où je ne suis pas reconnue comme numéro 1, ce n'est pas grave. Ok. Ce n'est pas grave. En fait, tant que je peux apporter le mieux que je peux là où je peux l'apporter, je vais l'apporter là. Que je sois numéro 1, que je sois numéro 2, en réalité, ce n'est que fictif, c'est que pour les beaux yeux du monde. Parce que en soi, si au numéro 2, je sais apporter quelque chose d'impactant, je vais l'apporter en étant numéro 2 et en restant numéro 1 pour moi. Ok. Et tout en n'oubliant pas aussi le fait de savoir apprendre. J'aime des fois dire cette chose, c'est que quand tu arrives quelque part, fais toujours semblant de ne rien savoir. Tu ressortiras de là avec plus de connaissances que ceux avec lesquels tu étais arrivé là. Yeah. Et donc, apprendre est toujours mieux qu'enseigner. Je peux enseigner à ceux qui sont le cœur, comme Mika l'a dit. Le cœur, en réalité, c'est que je sais apprendre en n'ayant pas peur que cet élève me dépasse, entre guillemets, parce que je sais ce que je vaux. Et même si elle me dépasse, c'est son talent à elle, c'est aussi sa mission, c'est aussi sa voix à elle, qui ne me concerne en aucun cas. Yeah. Donc, d'ailleurs, tout enseignant devrait vouloir et aimer que son élève lui dépasse. J'aimerais rajouter quelque chose. Vas-y. Ce qu'elle a avancé, ça m'a donné une pensée. Que ça soit structuré numéro 1, numéro 2, numéro 3, il faut savoir que tout leader est appelé à inspirer et tout leader est appelé à rêver une relève, c'est-à-dire un successeur. Je peux être numéro 2, mais dans ma façon de faire, il y a quelqu'un que j'inspire. Et pour cette personne, je suis une grande femme. Ah oui. Bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Très très important, c'est vrai. Et malheureusement aussi, on vit dans une époque ou dans une génération des personnes qui ne comprennent pas forcément ou qui ne voient pas les choses de cette manière. Exactement. Tant que je ne suis pas préso, c'est un problème. Malheureusement. La mentalité surtout. Exactement. Je me tourne encore vers toi, Mekam, on va faire un tour de table rapide. Okay. Évidemment, en parlant de sororité, en parlant de jeunes femmes leaders. Qu'est-ce que vous pensez qui est encore à changer aujourd'hui chez les jeunes femmes? Donc, Ah oui. Il y en a beaucoup. ok. Tellement beaucoup et si on s'est décidé de les énumérer, on ne finira jamais cette émission. Évidemment. Il y en a beaucoup parce que j'aimerais faire un retour sur l'éducation. Ok. Il faut que ça change. Il ne faut pas que ça change, mais que ça s'améliore. Vous voyez? Il faut qu'on améliore notre éducation parce que si aujourd'hui on arrivait à la rue, nous allons trouver les choses qu'auparavant qu'on refusait. Vous voyez? Et encore plus pire. Et aussi les mentalités doivent être améliorées au niveau des femmes. Vous voyez? Comme tout à l'heure, nous avons parlé d'un sujet très important. Je suis mon numéro 1, mon propre numéro 1. Vous voyez? Pour que l'autre le comprenne, ça sera compliqué et ça sera difficile. Alors, il faudrait adapter cette mentalité-là de se dire, elle peut être première, je peux être première, je peux oser, je peux le faire, je peux avancer. Donc, tu t'affirmes et tu sais que cette chose n'est pas bien, celle-là aussi est mauvaise. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment améliorer ces deux choses-là, pour moi, de ma part. Il faudrait améliorer ces deux choses-là. L'éducation et la mentalité au niveau des jeunes filles, surtout parce qu'elles sont toute une nation. Et en vrai, c'est elles qui construisent tout un pays. Et quand on parle un peu en long et en large, je pense que tu vas entrer en profondeur sur les vrais mots des jeunes filles aujourd'hui. Ah, déjà, la génération d'aujourd'hui, on est un peu une génération un peu hybride. Okay. Ça change de nos parents et tout. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut avec. Et maintenant, les réseaux sociaux sont devenus un peu comme les tribunaux. It's okay. Voilà. Tu peux avoir un souci, on n'a plus nos valeurs comme telles avant. Tu as un souci, tu peux bien voir la personne. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux, tu vas sur les réseaux sociaux et tu as la vie privée des gens. Pourtant, si quelqu'un ayant des valeurs comme telles, comme Mekam a dit, les valeurs, ça rentre dans l'éducation. Yeah. Quelqu'un ayant des valeurs, il n'y a qu'à aller voir la personne si elle a un souci directement.
au lieu d'étaler la vie de quelqu'un, tout en sachant que c'est aussi un délit, atteinte à la vie privée. Tu vois un peu. Du coup, l'éducation comme telle, mais comme elle a survolé, mais il y a les valeurs aussi qui entrent en jeu. Comme éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc si on a des femmes qui ne sont pas éduquées, on a des nations, voilà, qui dans les jours à venir entrent dans le fossé. Sur les mots évidemment qu'il faut changer entre éducation, valeur, mais aussi changement de mentalité. Très intéressant ce que vous dites. Aïcha, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il faudrait changer chez les jeunes femmes aujourd'hui? Alors, déjà, s'il faudrait changer chez les jeunes femmes, c'est bien de parler d'éducation. Mais je vais toucher 2 points qui vont peut-être être brutals. ok. Mais c'est ça. L'état d'esprit. Alors, beaucoup des jeunes aiment vivre dans la compétition. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Les gens n'arrivent pas à se suffire. Moi, je pense que si je m'accepte tel que je suis, je connais mes capacités. Lift your voice, please. Ah, ok. Je connais mes capacités, je connais ce que je suis, ce que je vaux. Je n'aurai pas peur d'approcher X pour une consultation. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai un problème, je n'approcherai pas X parce que je sais que X Enfin, étaler ta vie sur les réseaux, comme ce que Karen disait. a commis mon appel. Ok. Voyez-vous, Yeah. l'orgueil des femmes, c'est naturel. C'est naturel. Donc, si pour nous, on peut changer un peu cet état d'esprit, se dire que je peux m'ouvrir à ma sœur. C'est seulement ici en Afrique où être en compagnie d'une femme est un problème. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Ok. On va nous donner un travail à faire ici. On dit, voilà, nous sommes à 4. La première qui jette un ballon, qui entre là-dedans, sera leader. Ok. Si je prends le ballon, je le vise, ça rate, elles seront contentes que j'ai raté. Ok. Et si je prends le ballon, je vise, centre, elles seront mécontentes parce que j'ai fait un prix. Là, c'est l'exemple. Tu Ça, parles pas c'est de. un exemple. Ok. Je parle pas de ceux qui sont là. C'est Yeah. pour dire que la femme n'aime pas la compagnie de la femme. Ok, je vois. Elle se sent un peu en guerre. Alors si on peut changer ça, ça sera vraiment une très bonne chose. Vivre dans la sororité, comme vous dites. Le vivre concrètement dans la société. Ça, ce sont des femmes intellectuelles. Elles connaissent ça. Mais après, celles qui sont dans la rue ne connaissent pas ça. Yeah. Donc, c'est un peu ça, l'état d'esprit qu'on doit changer. Je crois que je vais m'arrêter là. Le deuxième point est tellement brutal que je vais peut-être l'éviter. Mais c'est une émission pour être brutale. Il faut être brutal. Une émission pour changer. Je vais l'évoquer à la fin, cette brutalité. Notre Ça, et puis problème. je vais partir directement. On va te suivre, hein. Je t'assure. On va te suivre. Grid, à toi, qu'est-ce que tu dis sur ce qu'il faudrait changer? Sur ce qu'il faudrait changer chez la jeune femme. Yeah. Je pense qu'en réalité, presque les points essentiels ont été dit, les points clés, la mentalité, l'éducation, le sens, l'esprit de compétition. En soi, l'esprit de compétition, c'est quelque chose de normal, que l'on retrouve pratiquement quand on retrouve Dans tous les domaines. dans presque tous les domaines, surtout avec des personnes n'ayant pas vraiment grand-chose de différent. C'est plus quand c'est je suis une femme, tu es une femme. En quoi est-ce que tu es meilleur que moi? Ça, que même chez les hommes. Ok, bah, Mais énormément. Énormément. Les filles en anime. C'est normal. Énormément. C'est normal. Mais je pense que ce que la jeune femme doit essayer de changer, Yeah. c'est plus cette mentalité d'haine gratuite. It's okay. Je vais entrer toujours dans la mentalité, mais en précisant maintenant, il y a une haine gratuite entre femmes. Certes, la compétition, c'est normal. Mais lorsque la compétition, elle est absurde, ça c'est une bêtise. Elle est malsaine. Elle est malsaine, c'est pas normal. Le contexte qu'elle donne, moi je pense que c'est un contexte plutôt normal. On nous met littéralement en compétition. On nous dit que celle qui met le ballon sera leader. C'est logique que si tu ne mets pas le ballon dedans, je suis contente ma chérie. Je suis très contente. Parce qu'on se bat tous. Mais si, par exemple, on nous dit juste qu'on va faire un jeu, il n'y a pas de compétition. Il n'y a personne qui va gagner mieux que l'autre. Mais que lorsque toi, tu mets le ballon dedans, et que, surtout quand c'est une validation masculine, hein, et qu'un homme dans la pièce te complimente, et que moi, dans mon fort intérieur, je suis frustrée, c'est de la sorcellerie. Ah, ok.
c'est pas normal. Ah, tu parles d'une bonne compétition, une compétition saine. Voilà, une compétition saine et éviter en fait de mettre ça dans des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Moi je pense que c'est vraiment la principale chose. C'est le problème de jalousie et de haine gratuite. Le cœur. Quand tu n'as pas besoin de détester, ne déteste pas. C'est ta sœur. Tu peux l'aider. Et c'est même ça en fait qui empêche les jeunes filles de s'ouvrir des opportunités. Exactement. Tu as aux moyen OP ça oui ça camarade n'est pourquoi parce que tu te dis que si je lui donne je sais pas, tu vas t'imaginer des choses alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Mais si tu as le cœur ouvert, tu as l'esprit ouvert, tu connais ce que tu vaux, tu n'auras pas peur de l'emmener en fait parce que tu dis même si elle me dépasse, ça fait quoi? Moi je sais ce que je vaux. Elle va te dépasser pour les yeux du monde, mais pour moi je reste meilleure. J'aimerais rajouter aussi que les gars, puis on va venir voilà, on est là, c'est que Nino a dit, c'est un risque que l'on rencontre dans ce monde, si je peux le dire comme ça. Pourquoi? Parce que la jeune fille ou la jeune dame ne veut pas se former, ne veut pas apprendre. Voilà pourquoi elle peut se retrouver dans cette compétition-là et elle peut se dire je ne veux pas peut-être appeler telle pour m'accompagner à mon travail parce qu'elle va prendre ma place. Vous voyez? Mais si tu sais ce que tu vaux et tu sais que tu fais très bien ton travail, tu peux intéresser les autres. Comme je disais tout à l'heure, tu peux créer des opportunités pour les autres. Vous voyez? Donc ces cœurs-là et cette mentalité-là doivent vraiment être changés. Et les jeunes filles, moi je dirais, on peut même créer, je ne sais pas moi, une école où il y a des jeunes dames, où on les forme pour qu'elles soient modèles. Parce que moi j'ai très mal souvent quand je suis sur TikTok de voir combien les dames s'insultent entre elles. Ils se font des spaces uniquement pour ça, hein. 1 heure du temps, allez. Ça me chagrine, ça me fait tellement mal de voir toutes ces choses et je peux dire, on a cette capacité-là, on peut le faire, on peut les aider à arriver à telle chose, à atteindre tel but. Alors, vas-y, si je devais rajouter quelque chose, c'est que je crois que nous toutes, telles que nous sommes arrivés ici, nous avons progressé. On n'était pas comme ça. On est passé sur telle réflexion, à comprendre ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire. Si je dois toucher le point de la formation, c'est vraiment ça que j'ai appris matin, midi, soir. Sur les murs, sur les réseaux, j'ai toujours écrit se former pour éviter la déformation. Ce que l'on ne connaît pas, on ne sait pas que c'est mal. Mais une fois qu'on apprend, on sait que c'est mal. Et normalement, dans ma conscience, je ne peux plus répéter ça parce que je sais que c'est mal. L'idée de la formation, des centres de formation, moi j'ai appris beaucoup. Et si je devais retourner par rapport à sa réplique, je pense que on ne participe pas juste pour participer. Il faut participer, donner le meilleur de soi et accepter le résultat. Effectivement. Si pour le ballon, je sais que j'ai bien visé, et qu'elle a gagné, je me contente de dire que j'avais bien visé, mais j'ai perdu. Effectivement. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment triste de voir aujourd'hui des gens se tirailler pour des postes. Pour des ballons. Pour des postes, mais après que chacun de nous est spécial. Vas-y, puis on va enchaîner. Vas-y. Un dernier point, vraiment ça cool parce que tu vas parler, on va encore parler. C'est la vôtre cette émission. On a fini une fois pour toutes. Vas-y. Encore pour toucher vraiment les 2 points que ces 2 jeunes dames, ces belles dames ont touché encore par rapport à la formation. C'est le développement personnel. Comme elle a dit, on a toutes évolué. On n'était pas comme ça. Tu pensais que je réfléchissais pas comme je réfléchis aujourd'hui avant. J'ai évolué dans ma mentalité, dans ma façon de penser, dans mon estime de moi-même, dans ma confiance en moi-même. J'ai tout travaillé. Je ne suis pas arrivée là où je veux arriver, mais je sais que j'ai quand même fait un parcours. Tu y vas. Je suis en train d'aller, comme Paul le dit dans la Bible, je cours vers la perfection. Je suis en train d'y aller, je ne suis pas encore arrivée. Mais le développement personnel en fait, permet en fait, de travailler sur notre fort intérieur. Un leader blessé, c'est un leader qui va maltraiter les autres. Quand tu n'apprends pas à guérir de tes blessures, c'est ça même, c'est les blessures même qui créent des problèmes d'acceptation de soi. De haine gratuite. Des haines gratuites. Parce que je sais pas moi, dans ton enfance, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et on ne va pas toujours te demander pardon en Afrique.
Il n'y a pas un parent qui va forcément t'appeler pour te dire ma fille, tu vois, il s'était passé ci, et je m'excuse. Non, il faudra maintenant apprendre à pardonner sans qu'on demande pardon. Et à vivre avec. Tout ça, ça se travaille. Et d'où je pense qu'on doit vraiment marteler sur le développement personnel des jeunes femmes. Il y a une ex-amie, si je veux dire ex-amie, qui, enfin, je ne sais même pas si je dois citer son nom, qui aujourd'hui... Donc c'est une amie, on a pris, non? C'est féminine quand même. Une amie. Non, j'ai dit ex-amie, parce qu'on ne discute plus, on ne parle plus. Et elle a pris la grosse tête à cause de tout ça. C'est une fille qui fait un peu beaucoup de MC aujourd'hui. Elle est parfois même MC du président. Certainement, vous connaissez de qui je parle. Très bien. Et c'est une ex-amie. Et j'entends parfois beaucoup de témoignages mauvais venant d'elle. Moi, je disais, non, ça va, il faut la défendre. Mais le jour où moi-même j'ai vécu cela, c'était très complexe. Alors, et j'écoute ce que vous dites. C'est vraiment très important. Savoir que quand tu montes, évidemment, ne monte pas seul. Construis un palier pour les autres, construis des académies. Donc, fais quelque chose parce que tu as la possibilité de le faire. Et c'est aussi une chose que je le lui disais parfois. Mais bon, après, moi, je suis un mec, je ne suis pas forcément une femme. Je ne sais pas si ma parole pèse beaucoup. Mais je suis simplement navré de voir que plus une femme grandit, plus elle oublie les autres. Dans la majorité des cas, ça c'est mon observation. Et c'est rare de voir ce genre de sororité qui fait en sorte que, bon, on prend des programmes, on fait des descentes dans la rue, comme tu l'as dit. Peut-être nous, on est cultivés, mais il y a des gens, comme ma petite sœur Vicky, qui me disait dernièrement, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est l'art oratoire. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi une conférence. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont encore floutés dans certaines choses et c'est à nous d'aller vers ce genre de personnes parce que je me dis, pourquoi être cultivé pour parler à des gens cultivés? Ça ne sert... Le souci est qu'on a pris la jeunesse, les femmes, on a juste pensé que les femmes, c'est juste les femmes dans un milieu estudiantin. Et puis la question c'est se rendre intellectuel pour un public précis. Voilà. Or, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc quand on voit la jeunesse, on ne voit pas juste la jeunesse estudiantine. Donc la jeunesse, on voit toute la jeunesse. Il y a de ceux qui sont pas scolarisés, il y a de ceux qui sont de la rue, il y a de ceux qui sont dans leur maison mais pas scolarisés. Du coup, quand on vise la jeunesse, c'est toute la jeunesse, pas viser juste les étudiants, la jeunesse estudiantine. À moins de faire un truc dont le concept ne vise que cette catégorie, par exemple. Évidemment. Voilà. Que Dieu nous aide en tout cas, qu'il garde nos cœurs, Amen. afin qu'on ne soit pas ceux qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. Bref, passons à l'étape la plus intéressante de l'émission. On va parler du regard des hommes. Je l'attendais. On va parler du regard des hommes, évidemment, impossible de parler leadership et puissance féminine sans ça. Alors, il y a quelque chose qui est dit, je ne sais pas, c'est à vous de me dire si soit c'est faux, soit c'est vrai, si c'est un mythe ou pas, qu'une femme leader ne doit pas forcément s'associer à n'importe quel homme. Donc, il faut qu'un mba à l'écaille. Tour de table. Les cahiers aussi, je dirais non. Ok. Parce que je me dis, les femmes, nous sommes une aide pour nos compagnons. Vous voyez? Et une bonne femme, si je peux le dire comme ça, non seulement elle s'est construite elle-même, non seulement elle se dit d'aller de l'avant elle-même, mais étant donné qu'elle a son compagnon, elle fournit aussi le même effort pour lui. It's okay. Vous voyez? Et moi, je me dis, oui, c'est question de mentalité, c'est question de voir comment ça avance, mais il faudrait rester sur cette optique de toujours monter avec la personne qui est à vos côtés. Parce que vous ne pouvez pas arriver à un endroit X où vous êtes par exemple présidente et votre mari n'a pas étudié. Votre mari n'a pas des bases. Et que tu n'as pas pris le temps de monter avec lui. Tu n'as pas pris le temps de monter avec lui, tu n'as pas pris le temps de l'apprendre quelque chose. Et ça va faire un décalage. Énorme. Vraiment, dans une conférence, ça sera... I get it. Donc, je vais garder ce que tu as dit, prendre le soin de monter ensemble. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, prendre le soin de monter ensemble. Président, qu'est-ce que tu dis? Il faudrait comprendre déjà, quand tu es avec quelqu'un, il faut comprendre qu'on n'est pas concurrent. On est collaborateur. Parce que ça arrive dans des couples, la femme, elle monte plus que l'homme. Ils ont peut-être les mêmes niveaux intellectuels, mais la femme, elle se retrouve dans le milieu, dans le travail, elle monte beaucoup plus que l'homme. Et l'homme, il doit comprendre
Et là, on part du concept qu'ils doivent être collaborateurs, parce que dans le couple, il peut y avoir de la concurrence et tout. Et surtout dans notre société africaine, la femme, elle ne doit pas monter plus que l'homme, tu vois un peu. Donc, il faut que le mari ait la sagesse de comprendre les choses, de comprendre que j'ai une femme, c'est une femme leader, parce que c'est pas tout homme qui comprend. Donc, l'homme doit être leader pour comprendre que sa femme est leader. Est-ce que nos frères vont comprendre? Malheureusement, miséricorde. Ça dépend de catégorie. Aïcha, tu penses pareil ou tu penses que c'est quand même quelque chose d'assez utopique, si on doit dire ainsi, de voir un homme comprendre qu'une femme aille plus loin que lui? Bon, déjà, je suis présidente des jeunes de mon église. Ok. Et mon église est constituée de 70% d'hommes. It's okay. Et je vous assure qu'au début, ce n'était pas facile de voir, moi, de mon jeune âge, diriger les fiancés, les mariés, donner des ordres qu'ils puissent accepter. Vous savez ce que j'ai fait? Je les ai donné leur place d'homme. Ok. Mais après, je reste leader. On ne peut pas sortir du contexte que la femme est inférieure à l'homme. Ça dépend. Si la Bible nous appelle à la soumission, c'est que même Dieu reconnaît que je suis leader, mais à un stade, l'homme est supérieur. Mais ça dépend de quel cadre, d'où il est supérieur. Ok. Concernant la question de j'ai un partenaire, tout ça, si il faut être trop exigeant pour avoir un partenaire en tant que leader, il faut que ce partenaire sache que je ne suis pas là pour éteindre sa lumière. J'apporte ma lumière pour qu'on éclaire le chemin ensemble. Je ne lote pas son autorité. Je ne lote pas son côté homme. Je brille pour moi. Et je brille dans ce domaine où je dois briller. Je ne peux pas briller à la maison. Ok. Je brille où je suis leader. C'est ça en fait la confusion où on a tendance à dire que les femmes leaders sont impolies, insolentes. Okay. On confond les choses. Au boulot, je suis leader. À la maison, je suis femme. C'est ça. Très intéressant. Espérons que nos jeunes frères, encore une fois, comprennent, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont effrayés parfois. Et je te pose aussi la question, Nino, ça t'est arrivé de voir certains hommes être effrayés carrément par ton côté leader? Oui. Ok. Oui. En fait, comme elle a dit, généralement les hommes qualifient les femmes leaders comme des femmes impolies. Yeah. Non. En fait, c'est que par nature, nos rôles nous imposent une certaine manière de fonctionner. Okay. Par conséquent, pourquoi est-ce que moi je pense qu'il est très important pour une femme leader de savoir choisir qui l'accompagne? C'est parce que le compagnon peut t'élever ou t'abaisser. Exactement. Et en tant que femme, un homme, il est très difficile pour qu'une femme l'abaisse parce que premièrement, il a un avantage physique. Donc je peux crier, je vais m'agiter. Comme ma mère disait, quand on bata. Donc c'est pour dire que je serai là, je vais m'agiter, mais s'il veut sortir pour aller travailler, il va sortir pour aller travailler. Tandis que moi, une femme, si je dis je vais aller travailler, mon mari me dit tu ne sors pas. Et il y a des hommes qui en arrivent aux mains. Il me bat parce qu'il dit je ne sors pas. Je suis une femme, j'aurais peur, je vais rester chez moi. D'où le choix est important. Le choix pour une femme leader, on n'a pas besoin d'être trop exigeante. Okay. Tout ce qu'on demande, c'est un homme qui est capable de comprendre et soutenir notre vision. Et comme elle a dit, à la maison, je suis une femme. À la maison, je suis avec mon homme. Et naturellement, la soumission vient naturellement quand l'homme traite bien la femme. Quand elle se sent aimée, voilà quand la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris, mais mari, aimez vos femmes, Yeah. comme le Christ a aimé l'Église. Yeah. Et donc, par conséquent, pourquoi est-ce que Dieu demande à la femme d'aimer, à l'homme à la femme d'être soumise à l'homme d'aimer? C'est parce que la femme naturellement n'est pas soumise. Comme elle a dit, la femme a l'orgueil naturel. Naturellement, je suis impolie. Okay. Toute femme, naturellement, dans son être, elle est impolie. Voilà pourquoi quand un homme veut essayer de la dominer, le réflexe de toute femme, elle sait qu'à ma capacité, elle sait que tu vas la frapper et te pose la question, tu vas me faire quoi? Okay. C'est insensé, mais c'est ça la femme. Et donc, quand on a un partenaire qui comprend notre vision, qui nous emmène, en fait, qui nous aide à monter, c'est plus intéressant. Donc, moi, je pense que, comme elle a dit, il n'y a qu'un leader pour comprendre un leader. Il n'y a qu'une personne qui a un certain niveau, qui peut aussi comprendre un certain niveau. Et donc, comme elle a dit encore, je veux vraiment ramasser. Comme elle a dit encore, tu ne peux pas être toi présidente, avoir un mari qui n'a pas étudié. Parce que même au vu de la société, même pour nous-mêmes, quel genre de discussion vous allez avoir?
dans votre couple. Vous avez peur de quoi? Parce que Reste vous à la allez maison. parler, il ne comprend pas où tu vas arriver. On parle pas seulement d'étudier, on parle aussi vraiment de l'intelligence et Kibomoto. Ça amène des complexes, de la frustration. Voilà, quand il va voir que sa femme, quand en pleine discussion, il sent que sa femme, même quand il est avec ses amis, sa femme parle, mais il y a des hommes, ils ne sont pas calmes ici, je ne sais pas quoi dire. Yeah. Et quand il est avec une femme comme ça, et certains hommes, maintenant, ils sont frustrés à l'intérieur, ils sont là en mode... et il va te promettre le mariage, et vous allez vous discuter de tout ça. Non, chérie, écoute, moi, je travaille, je fais ci, il va te dire, good, viens. Arrivé dans le mariage, il devient dragon. Arrête Vraiment, tout ça. voilà, d'où je dis vraiment, c'est Yeah. très important. Le choix. Le choix, très, très important. Heureusement, il y a de plus en plus de couples modèles aujourd'hui. Je pense d'ailleurs à une dame que j'ai rencontrée dernièrement, le pasteur Fifi, Tounassi et son mari, qui sont vraiment un modèle de leadership, chacun dans son couloir, mais évidemment qui restent toujours hommes. Mais après, moi, je me suis toujours demandé si ça n'emmène pas des frictions dans le couple. Je lui reposerai la question la prochaine fois que je lui verrai. C'est vraiment complexe d'être un homme leader et une femme leader, parce que quand vous sortez de la maison, vous avez tous les deux des choses à régler, des choses à faire, et quand vous rentrez, comment ça se gère tout ça? Il faudrait qu'on déposer. Waouh, ok. Tout simplement, Ok. trouver le juste équilibre, parce qu'il faut comprendre qu'on a différentes vies. Tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie familiale et n'est pas mélangée. Tu as eu des frustrations à l'extérieur, tu ramènes pas ça à la maison pour frustrer tout le monde. Non. Là, si tu gardes ça au travail, c'est ta vie professionnelle, et ta vie familiale, c'est ta vie familiale. Donc la femme, comme elle a dit, la femme est femme chez elle, tu vois un peu. Chez elle, elle n'est pas leader, elle est chef de personne, elle n'est pas chef de femme, tu vois un peu. Donc elle est leader, là où elle est leader, dans la maison, elle est femme à part entière. Quelle maturité donc de comprendre cela. Tu es frustré, d'accord, mais il faut garder ça dehors. Les gens qui pensent que le mariage, c'est que le lit. Bref, on va enchaîner. Je retourne encore vers toi, Mekam. Comment on fait pour distinguer un homme qui comprend votre côté leader, ou soit un homme qui est juste patient et qui profite de votre notoriété et qui se dit, dans le mariage, je vais dire, allez, c'est bon, tout ça arrête. Comment on fait pour distinguer ce genre de personne? Moi, je vais aller dans cette optique de l'intuition. It's okay. Vous voyez, chaque femme a cette chose, au fond, quand elle croise quelqu'un, elle va dire, je sens pas cette personne. Ok. Cet homme a l'allure de choses, de façon je me vois, avec lui, si j'arrive à tel endroit, ça sera compliqué. Et je veux le dire, elles peuvent témoigner. Ok, vas-y. On s'est fié à ça, à cette chose qui nous parle dedans de nous, que voilà, cet homme, il est bien pour toi, il n'est pas bien pour toi. Ça arrive de s'y tromper, mais à 80%, si je peux l'élever, à 80%, on se dit, non, cette personne ne va pas nous aider. Et c'est comme ça que nous distinguons. Que cet homme, il peut nous aider à avancer, cet homme ne peut pas. Et si je peux aller loin, au fur et à mesure qu'on est ensemble, on comprend. Parce que quand on parle de nos ambitions, quand on parle de nos rêves, peut-être qu'elles sont si grands ou elles sont... ils sont si grands ou ils sont fous. On peut voir par des réactions, on peut voir par la manière dont notre partenaire nous répond. Si ces partenaires-là nous soutiennent, et par exemple, ils déposent même ce qu'il y a à lui à part, et te tient par la main, t'élève, c'est cette personne-là avec qui tu dois avancer. Espérons que ce ne soient pas les partenaires qui font des faux semblants dans les fiançailles aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on rencontre ces pièges-là, Yeah. on tombe vraiment dans ça, mais je pourrais dire, ouais, c'est difficile à résoudre ces problèmes. L'intuition. Mais on peut toujours se fier à cette chose qui nous dit, malgré que je le dis, mais je sens comme un semblant. It's okay. Je sens comme quelque chose qui bloque toujours quand je lui parle, même quand il le démontre, donc comment, mais je sens toujours qu'il y a cette chose qui bloque, donc je dis, on le sait. Ouais, je pense qu'en avançant, il y a quand même des petits signes qui montrent ça. En faisant suffisamment de temps avec la personne, on comprend qu'on peut ou n'est pas aller loin avec cette personne. Qu'est-ce que tu en dis, Présidente? Par exemple, quand on parle du fiançailles, par exemple, le fiançailles est souvent caractérisé comme la période d'observation. Yeah. D'où on a largement le temps d'observer une personne. Et on sait, parce qu'en observant, à moins que tu te vois la face, hein, parce que même si quelqu'un
à un masque, les masques finissent par tomber. Toujours. Donc, avec le temps, tu sais à qui tu as affaire. Donc, c'est par rapport à ça que tu vas te situer. Donc, je sais que telle personne est fait ci. Ah, j'ai constaté qu'elle est comme ça, j'ai constaté. C'est avec le temps. D'où vous avez une période d'observation et tu ne vas pas te voiler la face, à moins que toi-même tu dises non, j'ai constaté ci, j'ai constaté ça, mais je me dis qu'il va changer. Parce qu'il y a de ceux, ça existe, tu vois un peu. Une bêtise. Ça. Voilà, ça existe. Mais étant une personne consciente, tu vois la personne, tu te dis je ne peux pas avancer avec elle parce qu'on ne réfléchit pas de la même manière. Exactement. Avancer ensemble, c'est juste se donner un semblant de rêve, quoi. Vous allez avancer, puis vous allez vous lâcher la main sur la route parce que tu t'es donné une illusion qui, avec le temps, allait tomber. C'est avéré fausse, Voilà. évidemment, malheureusement. Qu'est-ce que t'en dis, Aïcha? Alors, moi je pense que quand il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Hein. Ok. Quand il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Dire qu'il y a un modèle précis pour connaître si son partenaire va le soutenir dans le futur, l'amour rend aveugle, vous êtes d'accord? Yeah. Si j'aime la personne et que je sens que cette personne ne me soutient pas par amour, je peux rester avec lui. En espérant. Alors, en espérant qu'il va changer. Mais après, je dis toujours avec les gens que je travaille, l'affinité tue beaucoup de choses. C'est pas parce que je l'aime que je vais marcher avec lui. Dans mes objectifs, s'il ne voit pas les choses comme ça, on va se séparer. Exactement. Peu importe. Si Judas a trahi Jésus, toi et moi humains, dites-moi un peu. Donc, il est question de, comme elle a dit aussi, apprendre avec le temps, mais voilà, il y a deux choses que je peux soulever qui montrent que cet homme peut te soutenir dans ta vision. Premièrement, c'est l'empathie. Vous savez, s'il y a une chose qui peut nous amener loin de notre pays, c'est... Comment je peux expliquer ça? Sois brutal. J'ai pas envie d'être brutale. Bah, Comment je peux expliquer ça? Hein, soutenir même quand on sait que ce n'est pas ça. ok. Soutenir même quand on sait que ce Ok. n'est pas ça. Fermez les yeux. Correct. Fermer les yeux. Ok. Ma femme va être présidente. Je sais que c'est absurde. Peut-être. Au Tchekana, c'est. Parce que je l'aime, je soutiens. I get it. Et si elle vient, non, chérie, j'ai une conférence, je soutiens. Quelqu'un déjà dont tu l'informes, voilà, j'ai une activité qui ne t'appelle même pas le matin, qui ne cherche même pas à savoir si tu stresses ou pas. Et il y a quelqu'un qui répond. Donc c'est un peu ça, soutenir, même quand on sait que ça ne va pas, mais aussi être un refuge. C'est très important. Dans le leadership, il y a des chutes. Il y aura des chutes. Énormément. Et après, si tu as quelqu'un, cette personne-là, dont tu vois qu'il me soutient malgré tout, il faut continuer avec cette personne. Les bons amis, on dit quoi? C'est dans les mauvais moments. Hein. Exactement. Ah oui. Vas-y, Lina, on termine avec toi. Pour ma part, je vais donner un exemple par rapport au fait qu'elle dit que dans le leadership, il y a aussi la chute. Je suis chef de ma promotion, en tout cas de la L1. Là, je suis en deuxième licence. La L1, il y avait eu un moment où, comme co-leader, il y a ce moment, cette tempête-là entre toi et les personnes que tu diriges. Yeah. J'avais énormément de responsabilités et par conséquent, je savais déléguer certaines choses. Je me tuais pas à tout prendre. Yeah. Et bien évidemment, mon auditoire compte le plus grand nombre d'étudiants de leadership. Et donc, il y avait quand même une masse de gens. Et quand dans le groupe, les étudiants commençaient à m'attaquer, parce qu'il y avait la publication des résultats, il y a eu beaucoup de choses, les étudiants commençaient à m'attaquer. Je vous assure que mon mental était très bas. T'as perdu pied. Comment on me parlait, comment on m'écrivait, au fort intérieur, dans mon fort intérieur, je me disais, j'ai échoué en tant que leader. Je me disais vraiment que j'ai échoué dans ma manière de gérer les choses, je ne l'ai pas bien géré. D'autres avaient tendance à plus mettre en avant mon adjoint parce que c'est un garçon. Et que voilà, on disait que c'est lui qui faisait plus, tandis que c'est un garçon, c'est-à-dire que je lui laissais plus la logistique. Donc bien évidemment, c'est lui qu'on voyait devant en train d'arranger le micro. Ok. Je ne vais pas arranger le micro parce que je ne sais pas comment arranger un micro. Yeah. Et donc, très honnêtement, en tant que leader, c'était un moment très difficile pour moi. Et en tant que leader, tu peux pas trop le montrer. Tu dois garder la face, tu dois arriver devant les gens, parler avec les gens. Malgré qu'on t'a insulté dans le groupe, tu arrives devant les gens, tu dis bonjour à tout le monde.
Parce que tu es leader, quand il y a un tout candidat. Parce que si vous gagnez un tout candidat, on soit ça, choisir. Et donc, je suis célibataire. Et donc, je n'avais personne vraiment sur lequel m'appuyer. Je peux parler je peux parler de ma soeur ou des membres de ma famille, mais ils ont aussi leurs occupations. C'est pas vraiment qu'on est en Afrique, il n'y a pas vraiment le truc de dis-moi un peu. Il n'y a pas vraiment ça, on a tendance un peu à grandir un peu. Qui va le faire? Tout le monde a ses problèmes, mais elle rentre aussi, elle aussi frustration, comme elle a dit, que dans le travail là-bas ça peut être compliqué, etc. Et donc, moi je pense que pour le choix d'un partenaire, vraiment le plus important, comme elle a dit, c'est l'empathie. Avoir une personne qui est vraiment capable de te soutenir. Je ne suis pas encore mariée, je suis célibataire. Je ne sais pas aussi si je vais trouver l'homme de ma vie. Peut-être que je vais trouver. Mais quand on sera dans le mariage, à communiquer à diable. Mais moi, je pense qu'en tant que leader, l'un des caractéristiques importantes d'un leader, c'est le sens de l'observation. Et donc, en tant que leader, ces choses, on doit l'appliquer dans nos relations. Je sais trier mes amitiés. J'ai que 2 amis. Ok. Je ne marche pas, je peux parler avec tout le monde, je sais, même quand je parle avec une personne, je sais qu'à cette personne, non, c'est quelqu'un, voilà, je sais que je peux appeler de temps à autre. Mais quand je parle avec une personne, je sens que, poubelle. Exactement. Et dans les relations, ça doit être pareil. Il faut avoir le sens de l'observation. Certes, on peut se tromper, mais notre intuition, toutes les femmes qui sont dans les mariages compliqués, sont tout niées. Certainement, ils avaient remarqué. Elle va te dire que n'écoute tu es bandeli. Ah, ben, qui conseille les locaux, mon qui est un mot très bizarre. Mais tu as fermé les yeux. Tu as fermé les yeux. Certes, l'amour rend aveugle, certes, l'amour nous enlève. C'est quoi déjà 80% de notre lucidité, si je ne me trompe pas, si je dis pas des bêtises. Mais je pense qu'on doit savoir faire la part des choses en tant que leader. On a la connaissance. Je t'aime, mais je pense que l'amour qu'on a pour nous-mêmes, excusez-moi, je traîne. L'amour qu'on a pour nous-mêmes et l'amour qu'on a pour les autres d'être équilibré. Lorsque tu t'aimes, tu sais que je t'aime toi, mais ce que tu fais n'est pas bon pour moi, alors je te laisse. Yeah. Donc voilà. Je peux juste compléter ce qu'elle a dit. Vas-y, mec. C'est très important. Pourquoi? Parce que oui, l'amour rend aveugle, mais il y a toujours cette phrase que le membre de ma famille me répète tout le temps. Quand tu aimes, il faut aimer avec la tête. Toujours. Surtout quand ça concerne la vie. Parce que tu peux mourir, même dans les fiançailles. Bien. Donc, observer, le sens d'observation est très important, comme l'a dit Mino. Garder ces côtés-là et aussi voir s'il y a peut-être une différence ou quelque chose qui ne te met pas à l'aise et que ça continue. Donc tu parles, mais tu sens que ça ne va pas. C'est mieux de lâcher. On va toujours t'aimer. Tu vas toujours trouver un partenaire. Tu vas toujours... Parce qu'ils ne sont pas finis. Il y a des bébés qui naissent encore. Et surtout qu'il ne faut pas... Et surtout qu'il ne faut pas se plonger peut-être la première en quoi? En 3-4 mois, tu vas te dire, allez, c'est bon, c'est... Bah non, on va presser de nous marier. Exactement. C'est comme l'a dit, pardon, Kuren, que les fiançailles, c'est un temps où on se connaît. Vous voyez, c'est aussi le temps où tu dois mettre tout ton pouvoir, l'observation, l'intuition, ta tête, en fait tout pour que à la fin de compte que tu parce qu'il est question de destinée. Vas-y Aïcha avant qu'on enchaîne. J'allais dire, l'habitude devient un principe de vie. Ok. Une fois je connais que cette personne est brutale, je l'accepte comme ça. Rassurez-vous que dans le mariage, on va vivre avec. Donc, on va juste entendre les assiettes en train de se jeter comme des frisbees. Ne mourrez pas, s'il te plaît. Unfortunately. Vous avez entendu, hein, les femmes? Très attention, observez toujours. Toi, en 2 mois seulement, tu es amoureuse. En 2 mois, meuf, il faut se calmer. Prenez-moi, voilà. Vous prenez-moi 1 année en train de vous observer, Carabouille. Très important. Parce qu'il s'agit de destinée, il s'agit d'avenir et il s'agit de vie commune. J'espère vraiment me réveiller 30 ans avec une personne qui m'apporte la joie, que 30 ans avec un sorcier. Ça va être très très complexe. Alors je t'assure, on va terminer sur un sujet toujours aussi complexe et controversé. On va parler féminisme. Et évidemment, donc je crois qu'on va faire un tour de table. Je vais commencer par toi, Aïcha, puis on va faire un tour de table rapide. Alors il y a toujours des débats qui viennent en mode la femme n'existait pas avant le féminisme, c'est le féminisme qui a fait exister la femme, le féminisme c'est bien, le féminisme c'est pas bien, qu'est-ce que c'est le féminisme, qu'est-ce que ça ne l'est pas. Alors, je vais faire un petit récapitulatif déjà pour ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que c'est que le féminisme? Le féminisme, et peut-être vous ne serez pas contre moi, n'est qu'un mouvement, c'est une lutte des femmes de leur époque qui luttaient pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société. C'est-à-dire, vous pouvez voter,
nous pouvons voter. Vous avez des comptes bancaires, nous pouvons avoir des comptes bancaires. Tu travailles, je peux travailler. Tu occupes un grand poste, je peux occuper un grand poste. Alors, comme caricature, comme définition, la voilà. Alors, évidemment, je me tourne vers toi, donc Aïcha. Personnellement, tu te décrirais comme féministe ou tu te décrirais comme quelqu'un qui regarde un peu tout ça d'un œil assez lointain? La question, c'est comment je conçois ce concept. Notre problème. Ne confondez pas impolitesse et féminisme. Ok. Ne confondez pas insolence et soumission avec féminisme. Oui, je veux occuper un poste de décision. Je veux faire ce que l'homme fait. Mais je respecte cet homme. Je suis beaucoup dans le respect de l'humain. Ça, je tiens vraiment. Donc, je ne suis pas dans l'observation. Je suis actrice, mais je garde mes valeurs et je garde mes principes. C'est tout ce que je peux vous donner comme réponse. So, féministe ou pas? Si, bien sûr. Magnifique. Ingrid? Je suis féministe. Ok. Mais dans l'essence même du féminisme de base. Et It's non okay. le féminisme Ce qu'il est 2.0 devenu. Yeah. qu'on voit maintenant. Ouais, c'est bon. Vraiment, je l'appelle comme ça, c'est une nouvelle version de féminisme. C'est pas ça qu'on a connu à la base. Le féminisme, comme vous l'avez dit, c'est un mouvement des femmes qui luttent pour leurs droits au sein de la société. Mais moi, je pense que, étant féministe, je le suis déjà parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au mouvement du féminisme. Yeah. Les droits que j'ai aujourd'hui, si aujourd'hui je peux me tenir là et parler, si aujourd'hui je peux étudier, si aujourd'hui je peux penser même à un avenir professionnel où je suis chef d'entreprise, c'est parce qu'il y a eu le féminisme. Après, s'il n'y avait pas eu le féminisme, on serait toujours dans cette caricature-là on nous apprend les métiers de femmes. Coudre, faire le ménage, rester à la maison, cuisiner, ce genre de choses. Et par conséquent, pour moi, le féminisme maintenant, c'est devenu en fait un peu n'importe quoi. Parce que en réalité, les femmes, le féminisme, c'est pas les femmes versus les hommes. Ok. C'est les femmes versus le système patriarcal. Le système patriarcal, c'est un système qui a aussi eu des effets néfastes sur les hommes et qui en témoignent. Yeah. Et donc, par conséquent, quand un homme dit que je suis féministe, ça me plaît parce qu'il comprend que c'est nous, ces femmes et hommes, contre ce système Exactement. que nous avons trouvé, nous sommes nés, nous l'avons trouvé. C'est pas que je vais me prendre mon téléphone et que être féministe aujourd'hui, c'est être misandre. C'est dire à voix haute que je déteste les hommes parce que ce sont des hommes. Parce que ce sont nos oppresseurs. Waouh, le terme m'avait quand même Choqué. Nos oppresseurs. J'ai fait, ok, c'est le système qui est oppresseur. Il y avait des femmes aussi qui toléraient le système patriarcal. Surtout des femmes qui avaient quand même des maris un peu avec un statut social assez élevé. Ces femmes, elles se plaisaient dans le système patriarcal. Elles n'avaient pas besoin de bosser. D'où je ne te coupe pas, ce système patriarcal n'était pas forcément aussi géré que par des hommes, il y avait des femmes qui participaient. Aussi, effectivement, Exactement. c'est vraiment, ils ont fait une synergie homme-femme pour le système patriarcal. Et c'est quand certaines femmes se sont réveillées qu'elles ont compris qu'elles devaient tout changer, parce qu'avant tout, on est noir. On est noir. Avant la colonisation, la femme était très respectée dans la société africaine. Yeah. On pouvait être prêtresse, guérisseuse, on était respecté. Chef de village. Chef de village. On était respecté. Après la colonisation, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu l'éducation qui est entrée en jeu, l'économie, machin chose, et les hommes étaient plus privilégiés. D'où les mamans, d'où dans l'éducation, on réservait l'éducation aux hommes, parce qu'on disait que c'est eux qui pouvaient devenir quelqu'un, et toi, trouve-toi un mari. Et donc, par conséquent, je suis pour le féminisme, mais le féminisme de son essence la plus pure, de son essence de base. Pas le 2.0. Pas de... Mais Gam, qu'est-ce que tu en dis? Féministe ou pas? Féministe, oui, bien sûr. Mais je rejoins aussi Aïcha? Aïcha. Féministe n'est pas égal à l'impolitesse, non plus à toutes ces mauvaises choses. Quand on dit tu es égal à l'homme, cela ne veut pas dire que tu dois tout le temps. Par exemple, je donne un exemple. Tu es dans une maison, tu es avec ton mari, mais ton mari ne travaille pas. Par exemple, il avait un boulot, ensuite il est père. Vous voyez? Et quand on dit qu'il faut être égal à l'homme, mais toi tu penses que, voilà, comme il a perdu, il est devenu inférieur. Et moi je dois être là. Non, d'ailleurs, s'il te plaît, je sors, est-ce que tu peux faire le ménage? Tu perds même
ces mots, ces féminismes-là, des bases, vous voyez, comme l'a dit Nino. Donc tu perds même cette importance, tu perds même ces valeurs-là du féminisme. Donc moi je dirais que tu sois féministe, reste dans ta position des femmes. Et aussi, valorise l'homme comme tu peux. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Bien qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui, à cause du féminisme 2.0, ne réduisent que cette lutte au féminisme 2.0, alors qu'il y avait évidemment un essence, le premier, le plus beau qui donc existe. Présidente, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ce féministe aussi? Oui. En fait, il y a un souci. Souvent, on a allié le féminisme à la masculinité. C'est-à-dire, il y a des femmes qui pensent qu'on dit féminisme, elles doivent devenir un peu masculines, faire des gros dos et tout. It's okay. Pourtant, c'est pas ça le féminisme. Pas du tout. Tu vois un peu, c'est pas ça. Et la femme, le féminisme, c'est la femme dans toute sa féminité. Juste, elle doit comprendre les vraies choses, les vraies bases. Yeah. Tu vois un peu. Donc, quand on dit féministe, pour certaines femmes, elle doit devenir autoritaire, elle doit devenir... Et on voit que toute celle qui est autoritaire, elle est forcément féministe. Voilà, pas du tout. pourtant c'est pas ça. Elle pense être féministe, c'est avoir la casquette d'un homme fait, quoi. Pourtant c'est pas ça. Des femmes ont toute ta féminité en restant féministe. Magnifique. On est à la fin, mesdames. Vous avez vu le temps passer? Non? Voilà. C'est la beauté de cette émission, on est à la fin. Grand merci à vous en tout cas. Je pense que je vais vous donner un mot de la fin à chacune. On va commencer par Aïcha et encore faire un tour de table. Votre mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a eu. Pourquoi pas donner un conseil donc, aux jeunes filles d'aujourd'hui, et Souki Libangezali, évidemment, sentez-vous très très à l'aise. Ça va créer des polémiques. Non, ma fait. Vas-y Aïcha, on y va. Après, déjà, j'aimerais éveiller la femme. Dire que c'est pas parce qu'on met une jupe qu'on ne peut pas. On est capable de tout. Il suffit juste d'avoir confiance en soi. Yeah. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette flamme-là de briller, de diriger, mais l'environnement ne permet pas. On se dit, je suis une femme, je ne peux pas donner des ordres à des hommes. Travaillez sur vous, c'est très important. Travaille ton trait de caractère, ton autorité, ton respect à toi-même. Ça va beaucoup aider. Et à nos chers hommes, on n'est pas là pour... Nous autres. Ah, voilà. Pour faire le bras de fer. Yeah. C'est un accompagnement, c'est une collaboration. Acceptez-nous aussi en tant que leader. Laissez-vous diriger par nous, ça ne vous ôte rien. Le leadership, c'est la capacité de guider un groupe pour un objectif commun. Si déjà l'objectif, ce n'est pas seulement pour moi, c'est le bien-être de tout le monde, alors pourquoi ne pas se laisser guider? Et comme dédicace, bon, j'avais dit que j'allais faire un petit chapeau à Léontine. Léontine, elle est leader. Ok. Elle est leader. Pour preuve, je vois sa successeur. Elle est leader. Alors, du coup, à toi, je t'oublierai jamais. Comme je t'avais dit, je parlerai de toi dans mon livre. Un peu... Donc nous autres, on va pas parler de nous, ok? Si, bien sûr. Moi, les affinités, c'est compliqué. Hein? Ok. Si tu as fait les bonnes choses, ok. Si tu n'as pas fait les bonnes choses, bien qu'on a amis, ça va. Terminons. Bon, je dirais, Léontine, un petit coucou. Je salue ma communauté, Éminence Féminine, qui m'ont accepté comme leader, ainsi que le ministère des Affaires académiques que chapeaute le président Jérémy. Je ne peux pas finir sans saluer les jeunes de mon église qui m'ont accepté en tant que leader. Yeah. Et voilà, et vous tous, merci pour cette opportunité. C'est tout ce que j'avais dit. Many thanks. Nino, on y va. Ce que je peux, mes mots de la fin, Yeah. c'est aussi juste dire à la jeune femme congolaise que tout est possible à celui qui croit. Le talent seul ne suffit pas aux aussi. Il faut le travail. Pour devenir leader, ça se travaille. Même ceux qui ont l'essence de leader par nature, ils doivent le travailler. Alors travaillez dur, travaillez sur vous-même, travaillez sur votre propre développement personnel et je crois fermement que vous ferez de très grandes choses. Et comme remerciement, je remercierai premièrement ma famille, ma grande sœur. C'est un peu elle que je peux dire qui m'a élevée depuis mes 14 ans. Yeah. Que Dieu la bénisse parce que c'est elle qui m'a permis un peu d'ouvrir un peu aussi les yeux sur ce genre de choses.
Je remercie ma mère, tout ce monde, mes sœurs, donc tout ce monde. Et surtout, Leadership Academia University qui m'a ouvert beaucoup d'opportunités, qui m'a permis d'être chef de promotion, qui m'a permis de rencontrer ces très jolies dames à travers la sororité Femmes en Action. Yeah. Donc voilà, je remercie et je vous remercie vous aussi pour cette considération. Et donc voilà. On espère qu'on va recevoir la grande sœur un de ces jours. Ah, j'espère aussi. D'accord, c'est à toi. Ok, merci. Mon tout premier mot ou ma toute première phrase, je pourrais dire à cette femme qui me suit, tu peux y arriver. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as des capacités en toi qui peuvent faire vibrer le monde. Apprends à développer ce que tu as. Apprends à avancer. Apprends à, si je peux faire une tautologie, à apprendre. Vas-y, fonce parce que tu n'es pas seule. Il y a des cercles des femmes qui peuvent t'aider, surtout pour celles qui ne se retrouvent pas encore. Tu peux contacter n'importe qui que tu vois, exemple, que tu rencontres sur Internet. Et je pense que cette chose que tu as au fond de toi, que tu veux réaliser, peut arriver. Et nous croyons en Dieu surtout. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Yeah. Il va t'accompagner dans toutes choses que tu entreprendras. Femme, tu n'es pas seule. Oui, bien sûr que les hommes vont t'accompagner. Comme l'a dit Aïcha, bien sûr, les hommes aient aussi cette facilité de nous comprendre, aient aussi cette facilité de nous accompagner dans tout ce que nous avons à faire, surtout. Mais tu es une reine. Femme, tu es une reine, tu peux y arriver. Alors, comme salutation au remerciement, je vais remercier tout premier ma famille. Jusqu'à aujourd'hui, ces efforts que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que le fruit de leurs paroles, ce n'est que le fruit de leur encouragement surtout. Et merci à ma mère et merci à toutes les personnes qui m'accompagnent dans mes projets. Merci. Merci beaucoup, Mekam. On termine avec toi, Présidente. Voilà, je dirais que le futur du leadership congolais commence dès le bas âge. Yeah. Et du coup, on est là pour former, la jeune fille doit se former, elle doit apprendre auprès des grands, elle doit mettre en valeur ses potentiels et arriver jusqu'à où elle compte arriver. Du coup, elle doit persévérer dans sa quête. C'est pas facile, il y a des jours ça va marcher, il y a des jours ça va pas marcher, mais toujours avoir en tête le but pour lequel on se bat. Donc c'est un peu ça, c'est tout ce que je dis. Alors, comme dédicace à... je salue ma famille que j'aime tant, ma famille qui croit en moi. Moi, cette fille timide, hein, jamais je me serais imaginé parler comme ça, parce que je suis une petite fille très timide de mon enfance. Et je remercie ma famille de m'accompagner toujours, de toujours me booster, de toujours voir le meilleur en moi. C'est un peu ça. Je fais un petit clin d'œil aux 13 familles. C'est tout ce que je dirais. Merci beaucoup, Présidente, et merci à chacune de vous. C'était très, très instructif et très, très important. Ça fait toujours plaisir d'avoir un carrefour de gros cerveaux comme ça. C'est aussi ça la beauté de cette émission. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Donc, et pour répondre, moi aussi, je suis féministe. Yeah. J'accorde beaucoup d'importance donc au leadership féminin, mais aussi à l'avancée donc de certaines choses. Et je nous encourage, donc je pense que même je dois ouvrir une petite parenthèse dans les formations que je donne. Éduquer les messieurs, hein. Comprenez qu'une femme, c'est pas parce qu'elle évolue qu'elle va vous diminuer. Donc bref, voilà. En terminant, merci à vous de nous avoir suivis, donc les amis. Merci évidemment à chacune. On fait des clins d'œil à nos familles. On fait des clins... J'ai pas de micro, frérot. On fait des clins d'œil à chacune d'entre vous. Donc à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent. Donc merci à vous de rester connectés, de rester branchés sur les antennes de la RTGA. On se retrouve évidemment jeudi prochain dans Carrefour Religion et mardi prochain dans Carrefour Société, encore une fois, des anniversaires. Et bien sûr, on ne peut pas finir avec ça. Nous souhaitons donc un heureux anniversaire à Caris Mima Zawadi. Bon anniversaire à toi. Donc Mima, que cette nouvelle année te comble de bonheur et de succès. Donc joyeux anniversaire à Caris, Mima Zawadi. Bon anniversaire à toi. À toi, Mima. Donc on termine par là, donc les amis, comme je le disais tantôt,
J'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais de la façon dont on doit se traiter entre nous jeunes. J'aimerais vraiment nous exhorter, comme ce qu'on a discuté ce matin, à sortir un peu de ces compétitions vaines et inutiles, mais surtout de cette haine gratuite. Pourquoi pas apporter de l'aide à l'autre? Pourquoi pas apporter de l'aide à son frère, à sa sœur? Pourquoi pas ne pas aussi apporter certaines choses que nous n'avons pas, que nous avons connues en retard, que eux ont besoin de connaître? C'est toujours très important. Former les autres, éduquer les autres, mais surtout évidemment être un leader. Comme je le disais, on se retrouve jeudi pour Carrefour Religion. Et mardi prochain encore pour un autre épisode de Carrefour Société. En attendant, portez-vous bien les amis et n'oubliez jamais, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. If I have to do it for you, yeah, yeah. God bless the day you were born, cause baby when you show, things for my life just start to they glow. And so I sing this for you. Oh my baby, happy birthday, oh, I gotta sing on to you every day. Happy birthday, oh, I gotta sing on to you every day, every day, every day. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.